Bon Dieu bénis nous, grâce bon Dieu nous couvrir nous. C'est un plaisir pour moi encore parce que Seigneur a moi chance, privilège pour être capable de retourner rejoindre nous dans l'étude théologie. Ça que nous gagnons côté nous quoi ou déjà apprendre un pile gros bagaille et on va continuer à apprendre un pile gros et belle bagaille toujours. Eh bien, pour nous continuer, nous allons prier pour la gloire de Dieu. Seigneur, moi dis merci, merci pour grâce, merci pour ce que ça continue à faire pour nous. Moi dis merci parce qu'on permet que nous ayons une chance et privilège pour nous capables de continuer à travailler pour vous et bénir notre peuple pour la gloire de Dieu. Nous demandons, cher Seigneur, dans l'amour, dans la bonté, dans la grâce, avec miséricorde, pour allonger mes hanches, cher Seigneur Dieu, sur chaque frère, chaque étudiant qui est déterminé pour capable apprendre parole, et bien que c'est Saint-Esprit là capable de couvrir pour tout le temps. Nous supplions comme ça au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous songeons dans la dernière classe là, nous avons débattu plusieurs types de théologie. Donc, qui existait, eh bien, et dans l'existence de plusieurs types de théologie, je dis à nous pourrons commencer à découvrir ensemble avec vous, pour capable mieux comprendre, et comme ça, pour qu'arriver plus clair dans la parole Seigneur. Pour qui ça qui fait nous fait tout détail ça nous fait tout développement ça c'est juste pour les parler, les expliquer et yon moun sous classe qui va prendre et bien pour capable expliquer avec clarté pour la gloire de Dieu. Nous dernier point nous je dans dernière classe là, c'était les catégories théologiques. Donc, dans la catégorie théologique, nous te joignons. Parmi eux, c'était la théologie patristique. Donc, c'est pour ça que nous allons développer pour vous, c'est la théologie patristique. Ok? On va aller pour nous capables de voir la théologie patristique là, dans la nature qui s'allie, qui ça lié en dedans et qui ça nous capables d'apprendre de lui. On nous a regardé l'étymologie pour nous voir qui ça le porte pour nous. Étymologie de patristique. Patristique vient du latin ecclésiastique patristica, dérivé de pater, patrie, entre parenthèses, père. Les nous parler de père, nous pas dire, nous pas parler de père l'église catholique, mais plutôt ancien dans l'église là, apôtre Paul, apôtre Pierre, apôtre Jean, yo te gardé autant que père de l'église parce que yo te prend en pile brimade, yo te passé dans temps des matures pour être capable de faire nous joindre l'évangile ça. Donc yo gardé autant que et père de l'église, bien monde qui était commencé avec l'église là. Tu comprends? Parce que nous allons le répéter très souvent pour qu'à clair sur ça pour pas gagner un doute. OK? Définition numéro 1. Nous avons plusieurs types de définitions nous chercher pour nous, mais parmi eux dans numéro 1, nous décrivons le concept. La patristique est la discipline qui traite la vie, de l'œuvre de la doctrine des pères de l'Église dans le christianisme primitif. Nous avons théologie patristique là, qui ça le fait, qui travaille, qui missionne, lui-même lui décrivait nous discipline qui peur de l'Église te gagne. Lui parle nous sur la vie, comment on qu'on vive, comment on te une vie sans reproche devant bon Dieu.
Il parle nous de œuvre, c'est-à-dire travail. J'en dis qu'on travaille dans l'évangile. Il n'y a pas de paix souffrir. Il y a qu'on passe un pile moment difficile. Il y a qu'on abserre dans tout grotte. Quitter caille personnel, quitter bien, seulement pour être l'évangile là. Ça on comprend. Je veux dire, là nous regardons dans théologie patristique là, nous avons pile bagaille et il y a pile bagaille que nous avons apprendre dans type de théologie ça. Voilà. Et puis il dit nous non seulement de l'œuvre et de la doctrine des pères de l'Église. Ça veut dire doctrine ça qu'on a enseigné. On comprend. Vraie doctrine, doctrine qui est réelle, doctrine qui vient de Dieu. Parce que pas bien, il y a une pile fausse doctrine. Je dis, il y a une pile bagaille qui a tombé surtout sur les réseaux. Mais, théologie patristique, lui-même, lui montre nous comment anciens dans l'église, apôtre Paul, apôtre Pierre, etc., ils ont une ligne à suivre. Dans la doctrine, c'était vraie doctrine, la sainte doctrine, donc doctrine qui a baillé la vie, doctrine qui a aidé le monde, qui a conduit le monde pour mener dans le ciel là. Ok? On continue. Il dit, elle s'intéresse à l'ensemble de leurs écrits en matière de théologie, y compris leurs controverses avec les hérétiques ou encore leurs textes liturgiques. Donc, nous, en un mot, dans la première description que nous gagnons pour théologie patristique, nous avons mission travail, ça qu'elle décrivait, l'idée nous pour nous comprendre. Ok? Donc, nous croyons que c'est très important pour nous capables de focus plus profond dans l'étude ça et pour aider nous, arriver à plus de détails, toujours pas oublier nous dire, et la patristique est la discipline qui traite de la vie, de l'œuvre et de la doctrine des pères de l'Église dans le christianisme primitif. Elle s'intéresse à l'ensemble de leurs écrits en matière de théologie, y compris leurs controverses avec les hérétiques ou encore leurs textes liturgiques. Ça veut dire théologie patristique est là pour faire face carré avec tout le monde qui a une fausse doctrine qui est propagée. Donc, dégoûter une vieille fausse doctrine, on va distribuer, mais là où vient faire face avec la théologie patristique là, la vidéo à terre, parce qu'il est solide sur base. Ok? En nous, définition numéro 2. Je définis tant coup la patrologie. Je dis la patrologie est une branche de la patristique. La patrologie, c'est une branche de la patristique qui étudie les œuvres des pères de l'Église sous un angle historique, doctrinal et ecclésiastique. Je dis, nous n'est pas loin avec l'explication que nous sommes bons en l'air, c'est presque même bagaille, vraiment proche. On continue la lecture. Le terme patristique, on peut désigner tout d'abord une partie de la théologie chrétienne qui systématise les enseignements de certains écrivains de l'Antiquité chrétienne, considérés comme pères de l'Église par un choix de la tradition ecclésiastique et tenus à cause de cela. Pour d'authentiques garants de la foi orthodoxe, il peut aussi désigner, conjointement avec le terme patrologie, l'étude littéraire des œuvres des anciens de l'Église, eux-mêmes sous l'influence des exigences de la critique historique. L'étude littéraire
de l'ensemble des écrivains de l'Antiquité chrétienne sous cette même influence. La théologie patristique a fait place à l'histoire des dogmes. En nous font camper là, qu'on a là nous parlons dogme qui est très important, ok? Très important pour nous comprendre et ouais qui ça livre dit, ok? Dogme. Définition du mot dogme. Dogme, on écrit D-O-G-M-E-S. Mais qui sa définition dogme, livre dit dogme. Principe incontestable d'une doctrine. Ça veut dire c'est le principe qui est écrit, pas de réponse, pas de réponse pour eux. Parce que solide, ils ferme sous la Bible, pas de aucun autre monde qui a venir faire face carré ensemble avec eux encore. OK? Principe incontestable d'une doctrine. Exemple, dogme religieux, philosophique, etc. En un synonyme, mais synonyme de dogme, c'est doctrine, idéologie, vérité, croyance, principe, certitude, etc., etc. Qu'on a mes contraires. Contraire, c'est déviation, doute, erreur. Ça veut dire pas qu'il y a une déviation dans ça qui dit, pas qu'il y a un doute là-dedans, pas qu'il y a une erreur là-dedans. C'est très important. On regarde l'étymologie avant. Étymologie du latin dogma désigne la doctrine de l'Église lui-même, dérivé du grec ancien dogma signifiant croyance, opinion. OK? Il y a un deuxième sens, pour nous qui ça nous avons observé là-dedans. Le dit dogme, c'est opinion indiscutable, ça veut dire pas gain discussion, vérité absolue, ça veut dire ça dit c'est ça lié, c'est ça le fait. Par exemple, la Bible dit nous, Jésus a retourné, eh bien Jésus a retourné normalement, c'est que Jésus a retourné, pas gain aucun autre ça nous capable, même si on te mette goût me fait salver, donc Jésus a retourné et puis point final, ça c'est clair. OK. Et exemple, donc un exemple, la Bible par exemple, je veux bien aborder le sujet à condition qu'il ne soit pas érigé comme un dogme. OK? C'est par exemple. En nous, un synonyme que nous venons dans ça, nous venons c'est certitude, doctrine, idéologie, vérité. Et parce que c'est similaire avec même ça que nous expliqué auparavant. Et puis contraire là, ou bien ça qui est contraire de lui-même, c'est doute, et puis dissidence, opposition. Ça veut dire, dans un dogme, pas gagner doute, pas qu'à gagner dissidence et ni opposition. Parce que ça qui dit, les assuré et les fait bien, non, les bien assuré sous Bible. OK? On continue. Qui a pour objet l'évolution des croyances chrétiennes telles qu'on peut la reconstituer grâce au témoignage des écrivains chrétiens. L'adjectif patristique peut donc avoir un sens strictement théologique et désigner la doctrine des pères de l'Église envisagée du point de vue de la théologie. Il peut avoir un sens plus vaste et désigner l'ensemble des écrivains chrétiens de l'Antiquité ou de la période la période sur Jésus-Christ, ok, ou après Jésus aussi, que l'on considère habituellement comme l'Antiquité chrétienne dans le présent antique. Le terme de père
de l'Église sera souvent utilisé pour désigner des écrivains chrétiens qui ne figurent pas dans la liste canonique des pères retenus par les théologiens. Donc, en un mot, nous voyons théologie patristique là, et les plus focus sur période de la période de Jésus, à la période de dispensation de la grâce. Alors, bien entendu, tout le temps Jésus était sous la terre. Les bouts de comment il ressuscité, tout le temps pour ressusciter, nous étions sous la loi toujours. Apprendre ça, c'est très important, on était sous la loi toujours. Donc, la grâce vient commencer à partir de jour tombant. Il ouvrit, Jésus ressuscité, il levé l'aller. Immédiatement, la résurrection fut faite. Donc, la grâce, rentrée, dispensation de la grâce à lui-même, l'y rentrée. Donc, et nous, théologie patristique, c'est mission, ça, les enseignons la vie, œuvre, ancien apôtre, qui est considéré comme père de l'Église, père de l'Église, doctrine, croyance, ça qu'on a enseigné. Ça qu'on a pensé qui bat la vie, qui est démoniée la vie, qui est démoniée pour le ciel. Donc, ce qui est très différent avec aujourd'hui, regardons une série de doctrines qui a prêché, pas de la vie dans eux. Ça pas de la vie dans eux, juste en pile bagaille qui on a dit pas ouais censure. Pas censure, mais cependant nous ouais. Et apôtres eux-mêmes, ils étaient pour tout sang, ils pas de paix, ils étaient vraiment braves, malgré qu'il y a danger, malgré ta persécuté, malgré que tu tué pour tête l'évangile là, mais ils n'ont pas jamais découragé, ils étaient restés fermes, inébranlables. Parce que pas oublier, majorité apôtres ont mouru. Voilà. Non, Monsieur historien expliqué, c'est seul apôtre Jean, l'apôtre qui mourit mort naturel. Ça veut dire que c'est comme ça qu'il était, normalement, il mourit, il est arrivé. Mais tout l'autre apôtre, c'est tué. Parmi eux, nous avons l'apôtre Paul. Apôtre Paul, nous avons coupé tête. Apôtre Pierre, il mourit sur un croix. Il a d'abord tué pour tête en l'air, même tant qu'il était cloué Jésus. Mais il dit non, il n'est pas digne. Il a tué, il a mettre là, il demandé puis il mettre la tête en bas. Donc apôtre Paul, il a cloué la tête en bas sur un croix et puis c'est comme ça qu'il mourit. Etc. D'autres apôtres. Vie pas passer et pas finir dans douce. Vous comprenez? Vie pas finir dans douce, c'était en bas en pile mature, en bas en pile souffrance, en bas en pile difficulté et même la mort. La mort pour le nom de Jésus, la mort pour l'évangile, la mort pour te quitter une trace pour nous ouais, que l'évangile là, l'on souffrit. Donc, non seulement on va quitter une semence qui s'aimait pour l'autre qui vient, parce que nous sommes plus grande l'armée qui existait sur la terre, qui gagne plus de monde. Ça va pas qu'on l'armée sur la terre qui gagne soldats pour l'église. Alors, moi j'espère que grâce Seigneur, les vidéos sur nous en avance, que grâce Seigneur est capable de conduire nous. Moi j'espère que nous apprenons en pile dans l'étude ça, qui c'est description de théologie patristique. Moi j'espère que grâce bon Dieu pas suspendre vidéo sur nous, que bon Dieu couvre, soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth. Pas oublier sous ta vision pour ça complet. Parce que donc juste là où ils ont tiré fleur quoi, donc sous table un quoi complet pour gagner livre, pour participer pour un devoir et puis pour un diplôme, etc. puis l'autre bagaille. Donc vous capable d'écrire dans 809 966 65 13 et puis m'a toujours disponible pour nous capable aider vous pour mieux comprendre la nature théologie pour la gloire de Dieu. Retourner dans l'autre étude encore, dans l'autre type de théologie et comme ça pour nous capable grandir
chaque jour plus pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. ETEB, École théologie, enseignement du bon berger. Ouvi porte bien l'âge pour tout le monde qui t'a aimé étudier théologie. Mais opportunité par là. Pas rater occasion ça. Si vous voulez devenir un théologien pour Jésus et enrichir connaissance à la parole de Dieu, Pas hésiter à l'aimer dans 809 966 65 13. WhatsApp et Instagram. Email Jean.Lixen@gmail.com. École théologie, enseignement du bon berger, du bon berger, du bon berger. Ministère apostolique transformé monde pour Jésus, ouvre porte li bien large dans tout coin monde là. Dans formation pour prédicateurs et leaders nou yo, construire nouvelle église et réparer foyer yo. Si vous avez remis membre ministère ça, ou capable de lire dans 809 966 65 13. Que le Seigneur bénisse, soyez richement bénis au nom de Jésus.